Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui je vais encore venir me plaindre un petit peu contre Apple. Je sais que vous avez aimé ça la dernière fois lorsqu'on a parlé des prix des iPhones en France qui n'étaient pas alignés avec les prix des États-Unis et que même en rajoutant la TVA et le taux de conversion ça colle pas. Et donc vous avez aimé cette discussion et puisque vous avez aimé, j'ai encore un autre point sur lequel j'aimerais bien râler contre Apple. C'est la validation des applications. Je ne râle pas contre le fait qu'il y ait une validation des applications. C'est tout à fait normal, je comprends, et je pense même que c'est une bonne idée. Ça limite les problèmes. Ça ne les évite pas, il y a encore des applications problématiques sur l'App Store, mais ça limite les problèmes. Par contre, la façon de faire cette validation, elle est catastrophique. Je suis développeur pour l'App Store depuis le tout début, depuis 2008, quand ils ont sorti le premier App Store. Alors, c'était le premier... Oui, c'est ça, le premier... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'iPhone existait déjà avant, et c'est l'iPhone 3G, je crois, qui est sorti en 2008 avec l'App Store. C'est là que je me suis mis à développer sur iPhone, à ce moment-là. Donc j'ai créé mes premières applications dans l'année, et dans l'année j'avais ma première application qui s'appelait DriveMe, qui est sortie à cette époque-là. Bref, nostalgie quand tu nous tiens. Depuis le début, cette phase de validation, elle est compliquée. Donc le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça consiste à dire, vous préparez votre application chez vous, ça peut prendre des semaines, des mois, des années. Une fois que vous êtes prêt, vous l'envoyez à Apple. Et là, vous croisez les doigts. Vous croisez les doigts et vous dites, est-ce qu'ils vont valider? Normalement, ça devrait aller. Et puis, des fois, ils ne valident pas. Alors, ils ont une liste de règles. Ils appellent ça les Apple Review Guidelines. Cette liste, c'est un genre de contrat. Il faut respecter tous les points là-dedans. Ça couvre justement la sécurité, ce que nous, on a le droit de faire en tant que développeur, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et à chaque fois qu'ils vont vous refuser l'application, ils vont vous citer l'article qui correspond à la raison du refus. En disant, vous n'avez pas le droit de publier cette application parce que, regardez, c'est écrit là, article 3.1.1, il faut faire ça. Ok, sur le principe, c'est carré, il y a bien des guidelines. Au début, c'était pas aussi carré, ça l'est devenu avec le temps, donc c'est bien d'avoir quelque chose sur lequel on peut se référer, mais le problème, c'est l'interlocuteur. Déjà, une première chose, il ne signe jamais avec un prénom, on ne sait jamais à qui on parle. Il y a toujours marqué The Apple Review Team. Ok, déjà, c'est pas agréable de se faire refuser des mois de travail par une personne qui ne donne même pas son nom. Du coup, on ne sait pas, entre les différentes discussions, si c'est la même personne à chaque fois. Parce que quand ils vous disent quelque chose, souvent ils vous disent qu'il faut renvoyer un nouveau binaire, mais vous pouvez répondre, vous pouvez argumenter avec eux. Argumenter, hein, c'est pas beaucoup discuter avec eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis quand même pas très content. Mais bon, on peut leur répondre. Il faut attendre des fois quelques heures, des fois quelques jours avant qu'ils répondent. Donc c'est comme un échange de mails, mais dans un chat intégré. Et on espère que la réponse suffit à les convaincre en disant non, mais si, regardez, vous vous trompez, vous avez mal interprété la règle, ou vous avez mal compris mon application, je respecte la règle. Si ils sont d'accord avec votre réponse, ils peuvent reprendre la validation jusqu'au prochain problème rencontré. Donc déjà, ils ne vont pas lister tous les problèmes et vous les dire d'un coup, non, ils vont vous en dire un. Dès qu'ils rencontrent un problème, ils arrêtent l'évaluation et ils vous disent il y a ce problème-là, on ne va pas plus loin. Vous le corrigez, vous leur répondez. Alors, quand je dis on corrige, c'est soit on arrive à les convaincre, soit on renvoie un nouveau binaire qui tient compte de leurs choses et ils ne vont pas vous payer le temps en plus de développement, hein, c'est à vous à le faire sur votre temps perso. Donc, on modifie, on renvoie et ils reprennent la validation. Et puis, s'ils rencontrent un autre problème, ils vous renvoient un message. Donc, déjà, ils ne se présentent pas. Déjà, ils sont longs à répondre et il y a ces allers-retours permanents qui sont quand même assez pénibles, qui font perdre du temps sur la sortie de l'application. Et le vrai problème de tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'on parle, que notre interlocuteur, il est mi-robot, mi-juriste, avocat, parce qu'en gros, il va vous citer que des articles de ce fameux code de validation, et il ne comprend pas vraiment ce que vous lui répondez. Ou alors, il fait semblant de ne pas comprendre, c'est ça qui n'est pas très clair. Parce que quand vous répondez, si vous mettez un texte trop long, laissez tomber, ça ne marchera pas. Il faut aller à l'essentiel dans les réponses, être très succinct et ne poser qu'une question à la fois si vous avez une question. Et encore, ce n'est pas vraiment une question que vous devez poser, parce que si vous avez le malheur de poser une question, ils ont une réponse toute prête qu'ils mettent à chaque fois. Nous ne pouvons pas donner de conseils ou retours ou notre avis personnel sur les fonctionnalités de votre application. Alors que les questions qu'on peut leur poser, c'est en quoi vous trouvez que c'est ça. Nous ne pouvons pas répondre et vous donner nos retours personnels sur les fonctionnalités de votre application. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, on ne parle pas vraiment avec une personne. On parle avec quelqu'un qui suit un process. C'est pas toujours la même personne.
ils répondent à moitié, et quand ils sont pas confortables à l'idée de répondre, ils ont ce truc tout près qui nous balance. Et même une fois, ils m'ont répondu ça collait pas du tout à ce que je leur avais dit avant. Du coup, je leur ai répondu, non, vous n'avez pas répondu à ma question, vous m'avez envoyé votre truc bateau, non, je veux une réponse. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont copié-collé la réponse bateau, ils me l'ont remise en dessous. Ils me prennent vraiment pour des cons. Donc, j'ai pas trop apprécié. Je suis pas en colère. Là, par exemple, je suis en train de faire valider une application depuis le mois d'août. Ça fait 9 jours et 16 échanges de messages, et c'est pas encore validé. Parce qu'une des règles sur lesquelles ils sont très pénibles, et c'est celle sur laquelle je me heurte à chaque fois. Vous savez, j'avais déjà parlé sur des vidéos YouTube, je crée des applications pour des gens qui ont des écoles en ligne. Donc des gens qui utilisent Teachable comme moi pour vendre leurs cours en ligne, je leur crée une application mobile pour que les utilisateurs puissent suivre leurs cours depuis leur iPhone, depuis une application, et non pas depuis un site web mobile. Voilà, je trouve ça plus sympa, et du coup mes clients trouvent ça sympa aussi. Sauf que je n'ai pas ajouté les achats in-app dedans, parce que le fournisseur qu'on a à Teachable n'est pas compatible, et puis mes gestionnaires d'école n'ont pas envie de filer 15 ou 30% à Apple pour chaque vente de cours qu'ils vont faire. Donc j'utilise une des règles de l'App Store qui s'appelle la règle des Reader Apps, la 3.1.1 justement, c'est le nom de l'article qui dit vous n'êtes pas obligé d'utiliser le système de paiement in-app purchase d'Apple, à la condition que les contenus de votre application, de type vidéo, audio, magazine, livre, puissent être achetés à l'extérieur uniquement, qu'on ne puisse pas les acheter depuis l'intérieur de l'application, qu'on ne puisse pas en fait depuis l'application aller sur le site web et rentrer sa carte bleue, ça ils veulent pas. Donc si dans l'application on a uniquement un mode lecture seule, c'est-à-dire à chaque fois qu'on aurait déjà acheté auparavant un cours et qu'on lance l'application après, on le voit apparaître. Ça, c'est une règle qu'ils ont créée expressément pour Amazon au début, qui ne voulait pas avoir son application de, vous savez, de Kindle. Ils ne voulaient pas donner à Apple 30% de la vente de chaque livre, c'est pas possible, c'est pas compatible avec leur modèle économique. Donc, ils disaient, non, nous, on met une application Kindle, et si vous lancez l'application Kindle, vous ne pouvez pas acheter de livres à l'intérieur. On ne peut même pas guider l'utilisateur, on ne peut même pas lui expliquer comment il doit acheter les livres ou le contenu. Et donc, à chaque fois que je publie une application, c'est la même danse avec Apple. Je leur ai déjà mis dans les commentaires, c'est une application Reader Apps, on ne peut pas faire ça, etc. On ne peut pas acheter, c'est que la lecture pour des gens qui avaient avant. Et pourtant, ils continuent à me dire, mais attendez, pourquoi vous n'avez pas mis les achats in-app? Non, non, il faut les mettre, sinon on refuse. Et à force d'argumenter, ils finissent par accepter. Mais j'ai publié plusieurs applications sur ce même modèle, et à chaque fois, c'est le même problème. C'est la même discussion, ils finissent par accepter, mais il faut que j'insiste. Et je perds à chaque fois 2-3 jours, à chaque fois à répondre une fois, 2 fois, et à attendre leur réponse jusqu'à ce qu'ils disent « Ok, on valide votre application ». Donc vous voyez, c'est énervant. C'est énervant, c'est frustrant. Tout le process est frustrant. La discussion qui n'est pas vraiment une discussion, les choix arbitraires, les pertes de temps, c'est frustrant. Maintenant, à vous, je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Dites-moi, en commentaire, vous ne pouvez pas le dire en direct, mais vous pouvez le dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà publié une application sur l'App Store? Est-ce que vous avez déjà eu des refus d'Apple? Si oui, mais dites-moi comment vous en êtes sorti. Est-ce que vous en êtes sorti? Parce que je connais des personnes qui ont dû abandonner leur projet parce que le principe de base n'était pas compatible. En gros, c'est une histoire de licence. Ils avaient fait, c'était des élèves à moi qui avaient fait un jeu. Donc eux, ils montraient la silhouette. Il fallait qu'on tape le nom de la silhouette. Et comme c'était des silhouettes connues, il fallait avoir les licences de chacune des marques. Et donc, ils ont été refusés par Apple et ils n'ont pas eu de solution. Ils ne pouvaient pas contacter les personnages de chacun des dessins animés, de Nintendo, etc. Pour avoir les droits. C'était pas possible. C'était trop compliqué. Donc ils ont abandonné leur application. Donc est-ce que ça vous est déjà arrivé de retarder la sortie, de faire beaucoup de développement en plus à cause de la validation, d'abandonner complètement, ou juste de débattre avec eux jusqu'à ce que ça passe? Voilà, ça m'intéresserait de le savoir, parce que j'ai une expérience, hein, vous l'avez vu, j'ai passé pas mal de temps avec ça, et j'en ai plein d'autres histoires à vous raconter sur la validation. Depuis le nombre d'années que je fais, j'en ai vécu des choses sympas avec eux, j'en ai des anecdotes à vous raconter si ça vous intéresse. Mais voilà, je vais donner quelques-unes là. Mais peut-être que vous aussi, donc j'aimerais vraiment les avoir. N'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et dans tous les cas, commentaire ou pas commentaire, on n'oublie pas, on met le pouce, on s'abonne pour devenir chaque semaine encore meilleur. Happy coding!